Bonjour tout le monde, on se retrouve sur cette nouvelle vidéo où nous allons vous parler de comment exciter la bobine sans maintien, juste l'excitation de la bobine qui est une partie importante du contacteur. Montage de l'excitation de la bobine sans maintien. Nous avons une source de tension avec le fil rouge comme phase, le fil noir comme neutre et nous avons un contacteur. On va essayer d'exciter la bobine du contacteur et pour ça il faut placer le fil rouge vers A1 et ainsi que le fil noir vers A2. À ce niveau, on dira que la bobine du contacteur est excitée et cela va rester continuellement excité. Pour arrêter, il nous faut placer un bouton poussoir normalement ouvert. Cela nous permettra d'ouvrir le circuit et de fermer à chaque instant que nous voulons. Vous voyez, nous pouvons ouvrir et fermer les circuits comme nous voulons. C'est ça l'avantage de placer un bouton poussoir normalement ouvert. Après cela, nous pouvons aussi alimenter une lampe à partir de ce contacteur. Il est important de signaler que nous utilisons une source de tension de 220 volts sous une fréquence de 50 Hz. Et après cela, allons essayer d'alimenter une lampe à partir de ces contacteurs. Nous allons alors utiliser le contact 13-14, celui qui est normalement ouvert de ces contacteurs. Nous avons pris la ligne de phase, vous avez vu, on a pris de la source d'alimentation sans passer par le bouton poussoir vers la lampe. À cet instant, vous voyez que la lampe est alimentée de la phase. Il nous suffit juste d'ajouter les neutres. On peut faire les ponts à partir de A2. Donc nous venons d'ajouter les neutres. À cet instant, normalement la lampe devrait s'allumer, mais ce n'est pas le cas ici parce que nous constatons que le contact est normalement ouvert. Le contact 13-14 est normalement ouvert. Cela empêche que la lampe s'allume. Donc il nous faut une impulsion sur S1. Cela permettra à la bobine de s'exciter afin que son contact change d'état. Alors nous allons appuyer sur le bouton poussoir. Vous voyez que la lampe s'allume. Vous voyez? Dès que j'appuie sur le bouton poussoir, la lampe s'allume. Avec ces montages, c'est d'une manière de vous représenter pour une bonne compréhension. Mais en réalité, cela s'est fait sur un montage appelé schéma de commande. Et voici ce schéma de commande. Dans ce schéma de commande, vous allez constater que nous avons une source de tension. Nous avons un bouton poussoir normalement ouvert. Voilà. Une impulsion sur le bouton poussoir S1 va permettre à ce que la bobine soit excitée. Et c'est ce que je vais faire. Je vais appuyer sur le bouton poussoir et vous allez voir que la bobine sera excitée. Elle est excitée, elle ferme son contact et la lampe s'allume. Une fois que je relâche sur le bouton poussoir, vous allez voir que la bobine va se désexciter. Et après cette étape, nous allons passer à l'étape pratique, où on va essayer de vous proposer un petit montage afin de comprendre ce que vous venez de voir. Voilà, voici les montages qui représentent le schéma qu'on vient de voir tout à l'heure. Et pour les pros, vous allez comprendre que cette disposition-là choisie pour une bonne représentation, une bonne visibilité des bornes. Et nous avons une source monophasée qu'on a utilisée avec les fils rouges qui représentent la phase, le neutre plutôt, et les fils noirs pour la phase. Nous avons un bouton poussoir, nous avons là deux boutons poussoirs, nous allons utiliser uniquement le bouton poussoir vert avec ses bornes 3 et 4. L'entrée, ce sera la borne 3 et la sortie vers la bobine du contacteur, ce sera la borne 4. Nous avons aussi notre contacteur, la base 4 tripolaire, avec sa borne. Donc, nous avons la bobine qui se trouve dans le contacteur à deux bornes. La borne A1 ainsi que la borne A2. Voilà. Donc, il nous suffit juste d'alimenter A1 et A2 pour que la bobine soit excitée. Et qu'est-ce qui se passe? La phase vient du bouton poussoir S1 vers A1. Et les neutres passent directement vers A1. Voici le schéma. Et la bobine, le contact plutôt, va vers la lampe. Qu'est-ce qui se passe? Il me suffit juste de mettre une impulsion sur le bouton poussoir S1 qui va laisser passer le courant vers la bobine et la bobine sera excitée.
Voilà. Et vous voyez que le bouton poussoir laisse traverser le courant venant de la phase vers le bouton poussoir, vers plutôt la bobine. Et une fois que je relâche sur le bouton poussoir, et la bobine sera désexcitée et son contact va retourner à sa position initiale.